Bon, je pense qu'en termes de FIERA, j'aurais dû laisser mon collègue qui est à droite, qui est mieux outillé, qui a bien parlé. Mais aujourd'hui, c'est une grande satisfaction parce que c'est une nouveauté. D'habitude, quand on faisait les FIERA, les gens venaient, on passait. Mais aujourd'hui, il y a une présentation par structure, ce qui est très bien d'ailleurs. Ça permet aux externes de connaître réellement ce qui est la pêche continentale et ce qui se passe dans la pêche continentale. Parce que nous autres qui sommes dans le domaine, nous connaissons, mais on ne travaille pas pour nous, on travaille pour les populations. Donc les populations ont le droit de savoir ce qui se passe réellement chez eux, les contraintes que nous rencontrons, les possibilités qu'on peut explorer pour développer ce secteur. Mais en termes de FIERA, c'est vraiment impec en matière d'organisation. On salue vraiment, je pense que ça s'améliore d'année en année. Et là, j'en profite pour saluer l'équipe d'organisation qui a fait ce travail. Bon, je pense que voilà un secteur où tout est sensible. Chaque question posée, c'est une réalité, c'est du vécu. Tous ceux qui ont posé ces questions, ils maîtrisent bien. On sent nettement que ce sont des gens du milieu qui posent les questions, qui posent leurs contraintes. Donc la question première, c'est concernant la caractérisation, les poissons piégés, la conservation. Voilà tout un tour, un tas de problèmes que nous rencontrons. La conservation en milieu continental, je ne peux pas dire, c'est en état de démarrage. Et c'est ça, même démarrer. Parce que ça n'existe pas. Donc le problème des poissons piégés, c'est une contrainte que nous avons ici. L'orpaillage, la pollution des eaux, ça c'est un phénomène qui est là, que l'État même, je pense, a tous les problèmes du monde pour subvenir à ces problèmes. Donc l'ensemble des problèmes posés ici, c'est des problèmes qui touchent réellement le secteur continental. Et je salue même ceux qui ont posé ces questions, parce que ça ne permet pas à nous seulement, mais aux autres de comprendre réellement ce qui se passe dans le secteur et ce qui se passe dans les milieux. Mais je suis vraiment émerveillé par surtout la question des poissons piégés, la question de pollution que nous vivons et les techniques de transformation assez rudimentaires que nous avons. Vous voyez. Le code de la pêche continentale, il faut savoir d'abord que la pêche continentale était gérée par l'environnement. Depuis les années 60. Le code existe depuis les années 63. C'est la loi 63-40 qui existe depuis les années 63 et qui jusqu'à présent, on a transféré la pêche continentale au ministère de la pêche en 2000. Donc, durant tout ce temps, 40 ans géré par le ministère des Eaux et Forêts, et on le transfère à la pêche, mais c'est toujours ce texte qui est là. Donc dans ce texte, vous ne verrez nulle part un agent technique des pêches. Vous allez voir que c'est les agents des eaux et forêts qui sont toujours là. Et 20 ans après, ou bien 26 ans après, on n'arrive pas à changer ce code. Chaque année, ce code va entrer dans le circuit, il est retourné. Mais présentement, je peux vous dire que le code est dans le circuit, il est partagé, il reste juste que les derniers ateliers pour valider ce code est passé à une autre étape. Mais à l'étape actuelle, c'est un code très obsolète. Je dis que la loi qui est là, ainsi que le décret d'application, ne sont pas du tout adaptés. Ils doivent être abrogés de fait en pêche continentale. Parce que ça ne parle pas de la pêche à l'état actuel. Toujours est-il, même si les lois sont contextualisées, chaque loi doit répondre à un contexte. Aujourd'hui, ce texte qui est là, qui existe, ne répond pas aux besoins actuels du secteur. Et on a essayé tant mieux que mal de faire de réviser. Et ça a été, la révision a été très partagée, hein, ont été appuyées par FAO, le COPIL, où on a fait des réunions dans toutes les régions continentales. Ces réunions étaient dirigées par des gouverneurs et il y a eu la présence de tous les services déconcentrés. Donc c'est le code le mieux partagé en termes d'élaboration. Parce que d'habitude, après élaboration qu'on partage. Mais ce code, c'est dès l'élaboration, dès la mise en place, ça a été partagé avec les acteurs et qui ont donné les préoccupations. Et ces préoccupations ont été prises en compte dans ce code. Donc c'est un peu lourd. Voilà pourquoi ça a pris trop de temps. Mais je pense que bientôt, ça va faire l'équipe. Parce que c'est dans le circuit. On a eu les réponses du retour de circuit. Présentement, on va satisfaire les observations au retourner au SGC pour l'équipe. Maintenant, dans ce peu, nous allons assister à l'atelier de révision aussi du décret qui doivent aller à le décret d'application de ce code. Voilà. Vraiment, nous sommes ravis de cet exposé. Ils ont parlé de l'équité territoriale. Ça nous va droit au cœur. On souhaite de tout cœur que ça se réalise. De l'autre côté, dans nos zones,
Pendant la saison des pluies, on a des poissons dans nos rizières. Mais en mi-octobre-novembre, quand l'eau se diminue, ces poissons meurent. Vraiment, on demande à la direction de faire des voies et moyens, des solutions pour sauver ce produit. Si on récupérait ces poissons et aller les recycler, par exemple, faire la pisciculture avec, ce serait rentable. C'est ça notre suggestion, quoi. Comment vous appréciez votre participation à la FIDARA? Machallah, je suis très fière d'être ici. Je remercie au passage Madame la directrice, Madame Fall, qui nous a permis d'assister pour la première fois à cette foire. J'ai beaucoup appris. J'ai eu la chance de participer à tous les panels. Vraiment, c'est intéressant. On remercie Madame le ministre et tout le staff, et vous les journalistes, mes collègues transformatrices et exposantes. Merci.